Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de mathématiques où nous allons voir les nombres premiers. Alors, dans des précédentes vidéos, nous avons vu les multiples et les diviseurs et nous avons vu aussi les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Et nous allons utiliser la technique de divisibilité plus la technique des multiples et les diviseurs dans cette vidéo. Alors, commençons. Prenons l'exemple de 12 et l'exemple de 11. Alors j'écris D pour diviseur est égal, j'ouvre une parenthèse. Alors, commençons par les diviseurs de 12. Alors, on a dit qu'on commence toujours par 1 et le nombre lui-même, parce que tous les nombres sont divisibles par eux-mêmes et par 1. Passons maintenant à 2. Alors, le nombre des unités est pair, donc le nombre 12 est divisible par 2. Donc, j'écris 2 fois 6. Je passe à 3. 1 plus 2 est égal à 3. 3 est divisible par 3, donc 12 est divisible par 3. J'écris 3 fois 4. Et voilà, on s'arrête parce qu'entre 3 et 4, on n'a aucun chiffre, donc on s'arrête. Et alors, 12 a 6 diviseurs qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 12. Pardon. Donc, je l'écris. 6 diviseurs. Passons maintenant à 11. Alors, on a dit qu'on commence toujours par 1 et le nombre lui-même. Alors, est-ce que 11 possède d'autres diviseurs? C'est ce qu'on va voir. Alors, est-ce que 11 est divisible par 2? Non, parce que le nombre des unités n'est pas pair. Par 3, 1 plus 1, ça me donne 2. 2 n'est pas divisible par 3, donc non. 4, 11 ne figure pas dans la table de multiplication de 4, donc je passe à 5. Pour 5, le nombre des unités n'est ni 0 ni 5, donc je passe à 6. Pour 6, il n'est ni divisible par 2 ni par 3, donc je passe à 7. Par 7, non. Par 8, non. Par 9, non. Par 10, non. Et enfin, 11, oui, mais on a déjà écrit 11. Donc, 11 ne possède que 2 diviseurs, qui sont le nombre lui-même et 1. Alors, je vais l'écrire. Nombre 11 possède que 2 diviseurs. Voilà. Et donc, quand un nombre est divisible, ne possède que 2 diviseurs exactement, ni plus ni moins, on dit que le nombre est un nombre premier. Alors, je l'écris. Et donc, je répète, un nombre est premier lorsqu'il possède 2 diviseurs exactement, ni plus ni moins, et que ces 2 diviseurs sont le nombre lui-même et 1. Alors, maintenant qu'on connaît la définition d'un nombre premier, essayons de trouver le nombre premier inférieur à 20. Et on commence par 0. Alors, 0 est égal à 0 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et il a une infinité de diviseurs. Donc, on dit que 0 n'est pas un nombre premier. Alors, j'efface ce que j'ai écrit et je coche. Passons maintenant à 1. Alors, 1 est égal à 1 fois 1. Alors, vous allez me dire que puisque 1 possède que 2 diviseurs,
ça veut dire qu'il est premier. Je suis d'accord avec vous, mais on dit que puisque 1 a deux diviseurs qui sont identiques, il n'est pas un nombre premier. Alors, je prends la brosse et je refais une croix. Passons à 2. Alors 2 est égal à 2 fois 1. Et c'est le seul diviseur de 2. Donc 2 est un nombre premier. Et d'ailleurs, c'est l'unique nombre pair qui est premier. Alors pour 3, 3 est égal 3 fois 1. C'est le seul diviseur, ils sont 2, donc 3 est un nombre premier. Alors pour 4, 4 est égal 4 fois 1, mais il est divisible aussi par 2. Donc il possède 3 diviseurs, donc il n'est pas premier. Alors pour 5, 5 est égal à 5 fois 1. C'est le seul diviseur dans 5, donc 5 est un nombre premier. Pour 6, il est divisible par donc 6 fois 1, mais il y a aussi 2 et 3. Donc, je coche. Pour 7 est égal à 7 fois 1. Il n'est pas divisible par 2, par 3, par 4, par 5 et par 6. Donc, il est premier. Pour 8, on dit 8 fois 1, mais il possède deux autres diviseurs qui sont 4 et 2. Donc il n'est pas premier. Passons à 9. Alors, 9 est égal à 9 fois 1, mais il possède aussi un autre diviseur qui est 3. Donc, il n'est pas premier. Je coche. Alors, pour 10, 10 il est divisible par 1, on dit 10 fois 1, mais il a aussi d'autres diviseurs qui sont 5 et 2. Donc, il n'est pas premier. Alors, pour 11, on l'a déjà vu, c'est un nombre premier. Pour 12, on a aussi déjà vu, il n'est pas premier, donc je coche. Alors pour 13, on dit 13 fois 1. Essayons avec les autres nombres. Alors 2, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Par 3, non. Par 4, non. Par 5, non. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ainsi de suite. Il n'est pas divisible. Il n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc, c'est un nombre premier. Pour 14, alors on dit 14 fois 1, mais il est aussi divisible par 2, donc il n'est pas premier. Pour 15, on dit 15 fois 1, mais il est divisible par 3, 3 fois 5, donc il n'est pas premier. Pour 16 aussi, il est divisible par 2. Pour 17, on dit 17 fois 1 et il n'est divisible par aucun autre nombre, donc il est premier. Pour 18, il est divisible par 2, donc il n'est pas premier. Alors pour 19, on dit 19 fois 1
Est-ce qu'il est divisible par d'autres nombres? Alors 2 non, 3 non, 4 non, 5 non, 6 non, et ainsi de suite. C'est un nombre premier parce qu'il est divisible seulement par 1 et lui-même. Et voilà, nous avons trouvé tous les nombres premiers inférieurs à 20. Je crois que cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez bien compris la leçon, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.